Le ventre de Carmen, 72 ans, était un champ de bataille silencieux, une source constante de malaise. Chaque matin, elle se réveillait avec une lourdeur et une sensation de ballonnement qui pesaient sur son moral. Les gaz s'échappaient sans prévenir et les constipations chroniques rythmaient ses journées de douleurs sourdes. Elle avait tout essayé pour soulager ses maux, des laxatifs chimiques irritants au régime strict. Ces tentatives la laissaient souvent affamée et frustrée, sans apporter de solution durable à ses problèmes. Son médecin, le docteur Dubois, spécialiste en santé digestive, la regardait avec une compassion sincère. Il savait que les médicaments n'étaient qu'un pansement temporaire sur une plaie bien plus profonde. Le docteur Dubois lui expliqua les 3 causes cachées de ces troubles digestifs persistants. La première était une déshydratation invisible, souvent sous-estimée, qui affectait son corps en profondeur. La deuxième, un réflexe intestinal endormi par des années de mauvaises habitudes alimentaires et de vie. Enfin, des fibres mal utilisées, ingérées sans l'eau nécessaire à leur action bénéfique dans l'organisme. Carmen écoutait, le cœur lourd, mais une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux fatigués. Le docteur Dubois lui proposa alors un protocole simple, entièrement naturel, sans médicaments coûteux ni agression. Il s'agissait de réveiller son corps en douceur, d'apprendre à l'écouter attentivement et à le respecter. Le protocole commença par un verre d'eau tiède au réveil, une caresse pour son système digestif endormi. Puis vinrent les pruneaux trempés, doux et efficaces, suivis d'une infusion apaisante de fenouil. Chaque soir, elle pratiquait un massage abdominal doux, des mouvements circulaires qui réchauffaient et stimulaient. Et surtout, elle buvait de l'eau stratégiquement, tout au long de la journée, en petites quantités régulières. Elle transforma ainsi l'eau froide qu'elle buvait autrefois en une source de vie tiède et purifiante. Les premiers jours furent lents et demandèrent de la persévérance, mais les efforts de Carmen finirent par payer. Le ballonnement diminua progressivement, les gaz se firent plus rares, et son transit s'améliora de 45% en une semaine. Elle se sentait plus légère, plus énergique, comme si un poids s'était envolé de son corps et de son esprit. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle vit un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Le docteur Dubois avait eu raison. Son corps n'était pas cassé. Il attendait juste d'être écouté et nourri correctement. Carmen partagea son secret avec ses amis et ses proches, devenant le témoignage vivant qu'une solution douce existait. Elle avait retrouvé sa joie de vivre et son ventre, autrefois gonflé comme un ballon, était enfin apaisé et serein.